Alors, merci monsieur. Bonjour messieurs membres du jury. Avant d'entamer la présentation de mon mémoire, je voudrais remercier vivement les membres du jury qui m'ont fait l'honneur de juger ce travail. D'un autre côté, je voudrais remercier aussi ma chère mère qui m'a toujours soutenu tout au long de mon cursus parcours étudiantin. Un grand merci à mon encadrant de cette année, M. Tarek Noureddin, qui a de m'avoir encadré cette année pour toutes ses instructions remarquables et sa disponibilité et son temps qu'il m'a accordé. Enfin, je voudrais remercier également les autres membres du jury, comme M. Khouidid Mustafa et M. Shafiq Mani, qui m'ont encadré les années précédentes. Donc, avant de commencer la présentation, pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement, je voudrais savoir l'évolution de l'e-commerce, que ce soit national ou bien international, savoir les problèmes qui sont passés dans ce domaine, et pourquoi pas faire ma carrière dans ce domaine. Alors, mon plan qui consiste comme suit. Une introduction, bien sûr, avec un contexte de recherche, une problématique avec des questions centrales et secondaires, ensuite des questions de recherche, la méthodologie de recherche, après les principaux résultats que j'ai obtenus pendant le mémoire, après mes limites et perspectives que j'ai reçues, après une conclusion. Alors, pour un début, le commerce électronique est devenu un mode de consommation de part entière, avec la progression du nombre des transactions e-consommateurs. La fermeture des e-commerce dits non essentiels a créé différents effets de balancier sur les modes de commerce proposés. Alors, pour le volume de commandes en ligne a beaucoup traité, ne cesse de se croître, de même que les exigences des clients et l'étendue des zones géographiques à couvrir. Ensuite, j'ai constaté que la crise sanitaire mondiale a impacté les habitudes des consommateurs dans tous les pays concernés. Pour le poids de maturité dans ce domaine digital qui est l'Internet des entreprises, mais également la capacité et la flexibilité aussi se révèlent être des données clés, c'est important, pour leur survie à long terme. Alors, concernant le contexte de recherche, le commerce ou bien l'e-commerce est en plein essor actuellement. La vente sur Internet devrait encore doubler dans les années qui suivent, sur les différentes études des professionnels du secteur. Pour le commerce sur les locaux, c'est-à-dire dans les magasins ou bien en ligne, précisément l'e-commerce a gagné sa place durant les moments difficiles comme la crise au niveau mondial, en particulier durant la crise sanitaire, durant la Covid-19. Durant cette période, où le commerce ou bien l'e-commerce a prouvé son efficacité pour satisfaire la demande des clients et des consommateurs en leur procurant un service rapide et efficace, car dans cette période, on a tous constaté que le domaine de la livraison aussi, c'est le seul domaine qui a marché dans cette période. Alors, comme problématique que j'ai proposée, dans ce secteur, dans quelle mesure l'utilisation de la stratégie digitale influence-t-elle l'acquisition d'une nouvelle clientèle, bien sûr, d'Amazon? Et je vais la répondre brièvement avant ma conclusion.
Alors, comme hypothèse, question de recherche que j'ai proposée, pour mieux comprendre cette problématique, nous pourrons formuler quelques hypothèses qui se résument comme suit. Le e-commerce est une tendance qui, dès le début, ne cesse de se croître. On peut dire que les entreprises de commerce ou bien e-commerce ne doivent, pardon pour la faute de frappe, doivent posséder une logistique performante, bien sûr pour satisfaire les clients. Alors, la méthodologie de recherche, c'est collecter les données qui sont fiables et des informations qui sont à jour, ou bien les précédentes dans la documentation que j'ai recherchée. Bien sûr, il y a la reformulation et confirmation des informations qui sont fiables, bien sûr, ainsi que la saisie de chaque forme faite. Alors, maintenant, pour les principaux résultats que j'ai obtenus ces dernières années, en 2012, la société emploie, bien sûr d'Amazon, 51 300 personnes dans le monde est établie. En outre, le site original américain, des sites spécifiques comme le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que d'autres pays, comme la Chine, le Japon. Pour Amazon, pour moi, est l'un des pionniers sur le marché du e-commerce. Son créateur a su profiter des opportunités amenées par l'évolution des technologies. Pour tout ce qui est son créateur, qui est le fondateur Jeff Bezos a pris un avantage sur le marché traditionnel du livre qui a été fragmenté. Pour ce faire, le fondateur a une équipe a développé des plateformes technologiques pour offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs, c'est-à-dire offrir un meilleur rapport qualité-prix, un meilleur service. Alors, ce diapo il est important pour ce mémoire qui représente les principaux résultats entre ces 3 années, 2014 et 2016. J'ai constaté que maintenant nous avons un tableau récapitulatif des valeurs de marchandes entre 2014 et 2016. Au niveau des ventes, nous avons un montant de 89 milliards de dollars. Et ce montant qui grimpe, de 107 milliards de dollars pour l'année 2015, ce qui nous donne une différence de 18%. Et passe d'un montant de 136 milliards de dollars, ce qui nous fait une différence entre ici et ici de 29%. De 29%. En ce qui concerne les dépenses opérationnelles, en 2014, nous avons un montant de 88,8 milliards de dollars qui grimpe d'un chiffre considérable en 2015 de 104,8 milliards de dollars, ce qui donne une différence de 16% ici. De 16%, passe en 2016 d'un montant de 131,8 milliards de dollars, ce qui nous fait une différence d'une augmentation de 27% entre ici et ici. Pour la dernière colonne qui est les bénéfices d'exploitation, en 2014, nous avons enregistré un montant de 178 milliards de dollars au niveau des bénéfices d'exploitation, mais ce montant-là a fortement chuté, c'est-à-dire une diminution en 2015 avec une somme totale de 2,2 milliards de dollars et avec une légère augmentation en 2016
de 2% avec un montant de 4,2 milliards de dollars. Après, j'ai fait le choix de l'analyse SWOT de l'entreprise Amazon. D'après mes recherches, j'ai constaté que parmi les forces de Amazon, il y a le taux de notoriété de la marque elle fait auprès des consommateurs. Il y a un service après-vente reconnu comme numéro 1 par les distributeurs. J'ai constaté que parmi les forces, en 2016, ils ont un portefeuille qui est client énorme. Ils ont obtenu 300 millions de comptes sur l'actif. Mourad, il vous reste 1 minute pour passer à la conclusion. D'accord. Pour les faiblesses, problème de visibilité du packaging, différenciation avec la concurrence, maintenance technique du secteur, ainsi le pas linéaire.